Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des mygales, mais aussi de l'élevage des mygales. Les mygales font partie des araignées les plus connues, parfois les plus effrayantes, ou au contraire les plus passionnantes. Elles composent le sous-ordre des mygalomorphes. C'est un groupe à part entière, avec une vingtaine de familles et près de 3500 espèces réparties à travers le monde. Le répertoire se complète régulièrement de nouvelles espèces. Régulièrement, des observations inédites sont en effet réalisées par les spécialistes grâce aux nouvelles missions et à l'exploration de nouveaux lieux. De nouvelles espèces ont été identifiées en Équateur par exemple en 2023 ou en Australie en 2025. Les mygales sont des araignées nocturnes, terricoles, terrestres ou arboricoles. Elles sont solitaires, craintives et discrètes. Leur taille varie de quelques millimètres à 13 cm de longueur de corps, suivant les espèces. Les plus grosses araignées du monde sont des mygales. La mygale Goliath, Theraphosa blondie, est considérée comme l'araignée la plus terrifiante. Elle vit dans la forêt tropicale humide d'Amérique du Sud. Elle présente peu de danger pour l'homme, mais son envergure est tout de même de 30 cm pour un poids moyen de 145 grammes. C'est la morphologie qui permet de faire la distinction entre les mygales et les autres araignées. Comme toutes les araignées, les mygales ont un corps divisé en deux parties. La tête, avec les yeux, les pédipalpes et les chélicères, et puis l'abdomen. La distinction visuelle se fait grâce au plan d'articulation des crochets. Chez les mygales, l'ouverture des crochets se fait de haut en bas, tandis qu'elle se fait latéralement chez les autres araignées. Les mygales sont des prédatrices qui chassent à l'affût. Elles se nourrissent d'insectes de tailles variées, comme des blattes ou des grillons, mais suivant les espèces, elles peuvent aussi tuer des animaux aussi grands que des lézards, des souris ou encore des petits oiseaux. Pour se défendre, les mygales possèdent une artillerie composée d'un venin et de poils urticants situés sur le dos de l'abdomen, des poils qu'elles projettent si elles se sentent menacées. Des confusions sont possibles entre les mygales et les autres araignées. Des araignées ressemblent en effet à des mygales, mais en fait n'en sont pas. Eh bien, c'est le cas de la tarentule, qui est considérée comme une mygale, alors qu'il s'agit d'espèces totalement distinctes. La plupart des espèces de mygales sont des espèces en danger. Malheureusement, les mygales, comme en fait toutes les araignées, sont des animaux fragiles et sensibles à la dégradation de leur environnement. La plupart des mygales sont aussi victimes d'un trafic illégal pour en faire des animaux de compagnie. Contrairement aux idées reçues, les mygales ne se nourrissent pas de sang et toutes les morsures de mygales ne sont pas dangereuses pour l'homme. Les mygales présentes en France métropolitaine, telles que les mygales à chaussettes européennes que je viens d'évoquer, ne présentent aucun danger. Mais en revanche, oui, à travers le monde, une mygale est particulièrement dangereuse. En Australie, essentiellement en zone périurbaine de Sydney, vit la mygale Atrax robustus. C'est la seule mygale réellement connue comme étant dangereuse pour l'homme. En Amérique du Sud se rencontre aussi la mygale Theraphosa blondie, l'une des grandes espèces de mygales. Son venin est neurotoxique, mais peu actif sur l'homme. Cela dit, la taille et la force de ses crochets provoquent une douleur vive en cas de morsure. Il faut donc s'en méfier. Dans la toile d'araignée
avec Aurélien Hosset. Des particuliers élèvent des mygales par passion chez eux dans un terrarium. Les mygales font partie des nouveaux animaux de compagnie, au même titre que les serpents ou les axolotes. Toutefois, élever des mygales n'est pas si simple. Cet élevage est soumis à une réglementation. Il nécessite du matériel spécifique. Il demande de la minutie, de l'attention et des précautions. Il représente aussi un certain coût. Élever des mygales demande prudence et anticipation. En effet, l'élevage peut durer plusieurs années. La littérature mentionne un record de longévité de 28 ans pour une femelle en élevage. Alors pour bien élever des mygales, il faut savoir comment les adopter, reconstituer et entretenir leur habitat, savoir comment les nourrir et avec quoi, savoir comment les manipuler, prévenir et identifier leurs éventuelles maladies. Avant de se lancer dans l'aventure, il convient de se former tout simplement auprès d'un professionnel. Toute adoption d'un animal, même d'une mygale inoffensive, entraîne des responsabilités dont le maître doit être conscient. Pour détenir une mygale chez soi, il faut être titulaire d'un certificat de capacité. Pour nourrir une mygale, il faut aussi élever des insectes, comme des blattes. Elles ne mangent que des proies vivantes. Bien nourries et soignées, les mygales peuvent se reproduire en captivité, ce qui peut représenter une variante dans l'élevage. Toutes les espèces de mygales ne sont pas élevées. Des espèces australiennes sont potentiellement dangereuses et ne doivent en aucun cas être élevées en captivité. En France, l'élevage et l'importation de la mygale australienne Atrax robustus pour les particuliers sont prohibés. Certaines espèces, au contraire, sont bien connues des passionnés. Les espèces les plus recherchées et élevées proviennent du continent américain, comme par exemple la mygale froissée, la mygale aux pieds roses et la mygale aux genoux rouges qui peut s'observer au Jardin des Plantes à Paris. Des terrariums sont spécialement conçus pour les araignées. Un terrarium de 35 sur 30 et 30 cm suffit pour une mygale adulte, mais un espace plus grand, 90 sur 40 sur 40, permet d'inclure une décoration à base de plantes, un peu de roche ou de bois. Le terrarium doit être complètement nettoyé au moins une fois par an, attention, sans produits chimiques, pour ne pas mettre à mal la santé de la mygale. Il ne doit pas être placé près d'une fenêtre ou d'une source d'air. La température et l'hygrométrie doivent être stables et adaptées à l'araignée. La température doit être de 24 degrés environ tout au long de l'année. L'hygrométrie doit être de 70% tout au long de l'année. Mais en général, les conditions de nos logements conviennent parfaitement pour ces élevages. Les mygales sont des espèces nocturnes. Il n'est donc pas nécessaire de leur fournir une source de lumière artificielle. La vermiculite d'horticulture est sans doute le meilleur substrat car elle satisfait les exigences de toutes les araignées. Enfin, il faut savoir que les mygales aiment se réfugier dans des cavités naturelles et il est donc nécessaire de leur offrir des écorces en liège, des branches d'arbres ou des tubes de plastique pour qu'elles puissent s'y réfugier. Ainsi se termine cet épisode sur les mygales. La prochaine fois, nous parlerons des différentes tailles et couleurs que peuvent avoir les araignées. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Hosset.